Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle poésie. Où ferons-nous la ronde? Avant de commencer la lecture, je vous invite à observer l'illustration. Que voyez-vous sur l'image? On voit des enfants qui ont l'air très contents. Que font-ils? Ils tournent en se tenant les mains. Ils tournent en se tenant les mains. Donc, on peut dire que les enfants font une ronde. Ils font une ronde. Où se trouvent-ils? Ils se trouvent à la mer. Regardez les petites vagues. Passons maintenant au titre. Où ferons-nous la ronde? La poétesse Gabriela Mistral se pose la question. Où peut-on faire la ronde? Maintenant, on va voir la mise en page du poème. Ce poème est constitué de 4 strophes. Chaque strophe est formée de 4 vers. Je vais lire maintenant le poème et vous suivez avec moi. Où ferons-nous la ronde? La tisserons-nous sur le rivage? La mer dansera avec 1000 vagues, tressant un ruban de fleurs d'oranger. Irons-nous au pied des montagnes? La montagne va nous répondre. Ce sera comme si les pierres du monde voulaient toutes chanter. La ferons-nous mieux au bois? La voix et la voix il va tresser, et des chants d'enfants et d'oiseaux partiront au vent s'embrasser. La ronde, nous la ferons infinie. Nous irons la tresser au bois. Nous la ferons au pied des montagnes et sur toutes les plages de l'océan. Où ferons-nous la ronde? La tisserons-nous sur le rivage? Où peut-on faire la ronde? Où indique quoi? Indique le lieu. Donc, la poétesse cherche le lieu ou l'endroit le plus convenable pour faire la ronde. La tisserons-nous sur le rivage? Est-ce qu'on peut la tisser sur le rivage? Le rivage est la partie de la terre qui borde la mer. Tisser, c'est fabriquer un tissu en entrelaçant des fils. On remarque ici que la poétesse a utilisé le verbe tisser au lieu de faire pour montrer les liens solidaires entre ceux qui font la ronde. Ces liens sont aussi solides que les liens entre les fils qui forment un tissu. La mer dansera avec 1000 vagues, tressant un ruban de fleurs d'oranger. Tresser, c'est quoi? Tresser, c'est entrelacer. Alors les filles aiment tresser leurs cheveux. Un ruban avec lequel on attache les cheveux. De fleurs d'oranger. L'oranger, c'est un arbre fruitier qui donne les oranges. Irons-nous au pied des montagnes? Est-ce qu'on peut aller au pied de la montagne, c'est-à-dire la partie inférieure de la montagne? La montagne va nous répondre. Ce sera comme si les pierres du monde voulaient toutes chanter. En réalité, est-ce que la montagne va nous répondre? Non. Alors la poétesse ici parle de quoi? Parle de l'écho renvoyé par les montagnes. La ferons-nous mieux au bois? Est-ce qu'on peut la faire dans la forêt? La voix et la voix, il va tresser, et des chants d'enfants et d'oiseaux partiront au vent s'embrasser. Les chants des enfants et des oiseaux, portés par le vent, vont tresser et s'embrasser. La ronde, nous la ferons infinie, c'est-à-dire sans fin. Nous irons la tresser au bois, nous la ferons au pied des montagnes et sur toutes les plages de l'océan. Dans cette dernière strophe, la poétesse a répondu à la question du titre. C'est-à-dire qu'on peut faire la ronde au bois, au pied des montagnes et sur toutes les plages de l'océan. J'espère que vous avez tous compris. Ce que vous devez faire maintenant, vous allez recopier le poème sur le cahier de poésie, tout en respectant sa mise en page.
À bientôt.